Salut à tous, aujourd'hui rechargement du 9 mm Parabellum avec une presse progressive et ce sera la Lilon Master. Petite astuce de lasser directement chacune. Fonctionnement en rechargeant. Donc dans un premier temps, je vais vous montrer son fonctionnement en rechargeant 20 étuis. Ensuite, on va regarder un peu l'intérêt d'une presse comme celle-ci. Et pour finir, les avantages et les inconvénients. Alors voici mes 20 étuis désamorcés, recalibrés et relativement nettoyés. Parce que mon ultrason il m'a lâché fin de semaine. On va venir les mettre dans le collecteur de douille, juste en les laissant tomber et en agitant. Donc ça tombe tout seul. Directement dans le collecteur de douille. Alors c'est une option, c'est pas du tout fourni avec la presse. Ça coûte quand même 30 balles, mais indispensable. Bon, il suffit juste d'agiter, vous voyez, ça tombe. C'est vraiment un gain de temps qui est vraiment considérable plutôt que de venir les placer directement chacune. Bon, elle tombe quasiment tout le temps dans le bon sens grâce à la petite astuce de la petite pièce de 2 centimes collée au milieu. Ça marche, on va dire 95% du temps. Du coup, les étuis tombent directement dans les tubes. Le shell holder est actionné directement avec la poignée. Hop, on a un premier cran. La première cartouche étui est acheminée devant le shell holder. Il n'y est pas encore. On refait un petit coup. Moi, je recalibre encore une fois et désamorce au cas où qu'il y ait une douille qui passe à travers les mailles du filet, on va dire. Le second poste, on va passer de l'autre côté. Le second poste est un amorceur avec ce petit cliquet qui est actionné avec la vis juste au-dessus. Donc là pareil, on vient presser encore une fois. La presse est toujours alimentée, pas de problème. Troisième étape, la poudre. Donc là il s'agit de la Lie Pro Disc. Moi j'utilise de la BN9, ça marche plutôt bien. Donc je suis à 0,32 grammes et il me semble que je suis au point 49 en disque. Alors d'origine on a une petite chaînette. Bon, moi vous voyez comme déjà j'ai déjà bidouillé le bordel. Parce qu'elle est quand même relativement fragile cette chaînette et elle est, comment dire, à peine pendant mes réglages je l'avais déjà cassée. Et voilà, donc bon, j'ai quand même récupéré le système avec le ressort qui permet de toujours avoir un minimum le câble tendu et ça marche très bien jusqu'ici. Après cette doseuse elle est relativement précise, c'est-à-dire qu'on est dans les 0,01 g près en termes de précision. On va pas aller plus ni moins, on va dire que pour du calibre d'arme de poing c'est correct. Faut le dire. Donc vous le verrez, moi j'évase la douille, histoire que, hop, la première dose de poudre est mise, histoire que je puisse bien placer l'ogive LOS, Hollow Point d'ailleurs, pour ce réglage-ci, pour que l'ogive vienne se placer directement, sans problème, directement sur la douille, et que, alors, toujours pareil, toujours faire gaffe à tourner le petit loquet pour qu'il y ait toujours une douille en approvisionnement. Donc j'ai juste à, comme d'habitude, à actionner encore une fois le levier. Et donc là, bah ça y est, on est parti. On a notre dose de poudre. On a juste à venir placer l'ogive dessus. Hop. Et ça y est, nous sommes partis. Donc bien sûr, les étapes toujours à faire attention, c'est qu'il y ait toujours de la poudre, qu'il y ait toujours des étuis. Et à part ça, bah, si votre presse est bien réglée, il n'y a plus grand chose à faire attention. Donc là, l'intérêt de la presse, vous le voyez tout de suite, c'est la cadence. Je vais même me permettre de pouvoir recharger les 20 étuis directement en live vu la rapidité. Évidemment là par exemple
j'ai fait exprès de faire l'exemple d'avoir oublié de mettre d'autres étuis. Et bah ça ne change rien puisque hop, je peux toujours le remettre en route quand je le souhaite. Puisqu'en fait, ce qui vient acheminer par exemple les amorces, c'est ce petit loquet. Quand il est repoussé vers l'extérieur, une amorce va être dégagée. Et pour l'instant, eh ben, ça ne va rien changer puisque il n'y a pas d'amorce. Là, on va avoir d'étui, pardon. Donc là, par exemple, hop, dans le shoulder, pas oublier de mettre de base. Hop. Alors vous voyez vraiment la vitesse du rechargement. Une des autres choses vraiment à faire attention aussi, c'est de toujours faire en sorte qu'il y ait assez d'amorce. Donc là il s'agit on va dire du bac standard lit. Qui vient se faire, on va dire, secouer via ces deux petits cliquets ici. Vous allez voir. Voilà. On va faire un plan comme ça. Là, on voit bien le système de secouage d'amorce. Donc ça, c'est la dernière génération, on va dire, de presse Lee Loadmaster. Les premières ne l'avaient pas. Et ça causait pas mal de problèmes puisque, du coup, les amorces ne tombaient pas. Voilà, donc du coup, on a terminé directement, alors avec le bac qui est vendu bien sûr avec. On a fini nos 20 étuis. Donc voilà. Donc moi, c'est du l'os en cuivré. Donc c'est pour ça que je les sertis pas. Et c'est aussi pour ça que je les évase. Bon, l'intérêt, tu l'as vite compris, c'est en termes de cadence. On est largement supérieur à une monostation Lee. Lee d'ailleurs annonce que c'est une presse pour faire à peu près 500 munitions par semaine. On va parler un peu des inconvénients de cette presse. L'inconvénient majeur, c'est que c'est une chiotte à régler. Un mec qui a pas beaucoup d'expérience en rechargement, je lui déconseille clairement. Il va rapidement être perdu, il va faire vite de la merde et ça risque d'être dangereux au stand de tir. Ensuite, j'en ai parlé tout à l'heure, la chaînette de lavabo là qu'on a d'origine. Cette petite merde en acier là, ça c'est de la merde. Ça, Lee, vous pouvez le changer ou alors mettre quelque chose de plus costaud. Les avantages, le changement de calibre est relativement rapide. Il suffit juste de démonter cette pièce là et le plateau est démontable en 5 secondes. Les réglages sont gardés en plus. Le shell holder c'est pareil, une petite vis. Ça va vite. Le système d'amorçage est relativement bien conçu. Une fois bien réglé, comme toujours, c'est nickel. Deux systèmes existent, comme pour n'importe quelle presse, en small ou en large pistol. Ensuite, j'en ai pas parlé, mais il y a des graisseurs un peu partout au niveau des axes. Je trouve ça plutôt pas mal. Pour moi, c'est un gage de qualité. Ça veut dire qu'on va pouvoir graisser la presse sans problème, sans en foutre partout. Et d'ailleurs, petite information, ne mettez pas de WD-40 sur vos presses. C'est inscrit directement sur les notices de Lee. C'est pas assez lubrifiant, en tout cas pour les presses progressives. Un désavantage par rapport à la Lee Pro 1000, c'est que c'est une presse 5 postes, et ce qui va te permettre de pouvoir rajouter au dernier de celui-ci un sertisseur conique par exemple, ou quelque chose comme ça. Voire même avant de pouvoir placer l'ogive, un placeur d'ogive ou un vérificateur de quantité de poudre. Voilà, comme d'habitude, si tu as aimé cette vidéo, tu me laisses un petit pouce bleu. Si tu veux ne rien louper des autres vidéos, tu t'abonnes à la chaîne. Et puis on se revoit très vite. Bisous.